Vous imaginez, vous investissez 60 000 $ et vous gagnez 248 millions. Aujourd'hui, on risque de parler capitalisme, on va parler argent. Regardez-moi ce Mad Max, comme il est classe. Les Marvel qui soulèvent des montagnes d'argent. Oh, je sais pas, c'est là où... Ah, ça devient compliqué. Il y a intérêt à ce qu'il ait fait plus, sinon vraiment je pète un peu. Messieurs, dames, le contenu que vous regardez actuellement est la suite d'une première vidéo sortie il y a quelques semaines, donc si vous voulez voir cette première partie, n'hésitez pas à le faire, et si vous voulez pas, et ben vous n'y allez pas, parce que ça s'appelle le consentement, donc vous avez le droit de refuser. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va parler de box-office, des thunes, de l'argent qu'ont ramené les films lors de leur sortie en salle au cinéma, et ben on est parti. Django Unchained, pareil, je vous conseille ce film, réalisateur de talent, Quentin Tarantino, il a fait des classiques qui s'affichent là, là, là et là, et un juste sur mon téton ici, mais il ne fait pas le poids par rapport à Avengers malheureusement. The Shape of Water, il a eu un Oscar hein, le film, mais pareil, je crois qu'il n'a pas eu assez de box-office, non c'est... mais ça reste quand même bien, hein, 195 millions, ça dépend aussi pareil du budget. Ah ouais, en fait c'était un petit banger hein, il a coûté 19 millions de $, et il en a rapporté 195 millions, en fait la rentabilité elle est énorme. Narnia, ah ça c'est du gros budget hein. À mon avis Narnia c'est au-dessus, ouais clairement, ouais, 419 millions, même si je pense qu'il a dû coûter je pense bien 150 millions, quelque chose comme ça, mais retour sur investissement quand même plutôt sympa. Rocky, oh là ça devient intéressant, 419 millions c'est quand même beaucoup, à mon avis Rocky c'est un film, c'est classique, c'est un vrai classique du cinéma, mais quand il est sorti je pense qu'il a fait plus de bruit après sa sortie qu'au moment où il est sorti au cinéma. Et j'ai eu raison, 117 millions parce que les derniers films Rocky je crois qu'ils ont des... on est sur du 400-500 millions au box-office facile. Fast and Furious, Hobbs and Shaw, à mon avis c'est beaucoup plus. De toute façon la franchise de Fast and Furious elle engrange pareil énormément de fric. Birds of Prey qui a été un échec il me semble, donc pour moi c'est carrément en dessous. Ouais voilà, Harley Quinn, le DC hein, on en parlait déjà avant. DC Comics c'est en train de flopper, hein, ça coule tout doucement. Même si Michael Keaton n'a réussi pas à faire venir les gens en salle, pour moi il y a plus aucun espoir, c'est terminé. Pirates des Caraïbes, wow, ça c'est une trilogie. Ces films là m'ont beaucoup marqué et je pense, j'ai l'impression que je vais toucher mes tétons quand je dis ça. Cette trilogie, elle était exceptionnelle. J'ai vraiment passé un excellent moment devant. Et du coup, je crois que celui-ci, il a pas atteint le milliard, mais il devait être dans les 800-900 millions de dollars facile. Bah voilà, 960 millions. Mince, j'avais dit que je devais deviner les box-office. On va se rattraper sur Harry Potter. À mon avis, c'est quand même en dessous. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont atteint le milliard de dollars. Donc à mon avis, celui-ci doit être genre à, allez, 860 millions. Oh, je suis mauvaise langue. Oh, le petit Potter, il ramène du monde en fait, hein. Daniel Radcliffe, tous mes respects, tous mes hommages. Non, t'es pas encore mort, donc si, non, si, non, je t'aime, Daniel. Continue ta vie, très bien. Terminator Dark Fate, c'est l'un des derniers Terminator qui est sorti, et à mon avis, ouais, c'est ça, il commençait à bider. Fast and Furious 2017, évidemment, c'est bien au-dessus, mais par contre, la question c'est combien de box-office. Bon, que ce soit le 7 ou 8, je pense qu'il a dépassé le milliard, donc j'ai envie de dire genre 1 milliard 100 millions. 1 milliard 200 millions. Vous imaginez les sommes que c'est? Vous imaginez maintenant Mbappé avec la somme qu'il a? Pardon, je vais arrêter avec Mbappé. J'ai rien contre lui. Hein. À part quand il parle d'écologie, là j'ai quelque chose contre lui. Avengers, l'ère d'Ultron, je pense qu'il est pareil, il a dépassé le milliard. Ouais, largement. Oh, on a battu notre record, regardez en haut. Je suis content, c'est trop bien. Ratatouille, je dois m'excuser. Dans ma dernière vidéo où je parle de cinéma, je dis que Ratatouille ne me procure aucune émotion. Il y a aucune il ne transmet rien, celui-là, aucune émotion. Si, le machin Ratatouille. Et bien évidemment, c'est faux. Voilà, Ratatouille, il régale. Il régale pour le bidou et pour le cœur aussi, les émotions, tu connais, le cinéma, tout ça, on est des fadas ou quoi. 623 millions de dollars, mais oui messieurs dames, réussite tout aussi bien artistique, créative que économique pour le coup. Star Wars, ouh là, la théorie de l'inflation, vous vous souvenez? Si l'inflation est prise en compte, ce qui n'est pas le cas là, le film il a genre 600-700 millions facile, voire même peut-être plus, on est peut-être dans le milliard. Parce qu'en gros le film est sorti, ça a été un gros carton, mais je sais pas si... Non, si c'est au-dessus. Bah oui, c'est au-dessus, mais largement. Alors mais là c'est au-dessus de toute espérance. Mais évidemment que c'est un carton, donc pourquoi je me pose des questions Star Wars? Anthologique. Je tape ma main. Spider-Man 3, ah là là. On touche à la nostalgie là, on touche à mon petit cœur, à mon enfance. La trilogie Spider-Man originale a bercé mon enfance. Et c'est une réalisation qui est un peu faite à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets qui sont des effets réels, qui sont pas des effets numériques. Ça c'est quelque chose que je reproche beaucoup aux films actuels, surtout les films de science-fiction. C'est qu'il y a des effets numériques que je trouve très plastiques. Je pense notamment, bon, je sais pas si c'est une référence à The Flash, dont j'ai déjà parlé plus tôt, qui a été critiqué mais énormément de fois et sur tous les angles pour sa direction artistique, qui
qui a été catastrophique. Après je pense notamment aux Animaux Fantastiques, je pense à Indiana Jones avec la tentative de rajeunir le visage de Harrison Ford. Mais ça n'empêche que voilà, toute cette révolution numérique, elle a du bon parce qu'elle nous permet de réaliser des films, de réaliser des idées qu'on pouvait pas du tout faire avant. Mais à côté de ça, ben c'est aussi une facilité, donc tout le monde l'utilise pour toutes les situations. Et voilà, moi ça me va pas, enfin je trouve que c'est trop plastique et c'est trop simple, c'est trop facile. Donc à vous de me dire dans les commentaires si vous trouvez aussi que c'est un peu le cas. Mais voilà, j'ai de plus en plus de mal avec tous ces films qui sont faits avec des effets numériques dans tous les sens, qui fonctionnent pas forcément. Et donc pour en revenir à Spider-Man, ce que j'aime beaucoup dans ces films-là, c'est qu'il y a plein de choses qui sont faites avec des vrais décors, avec des vrais effets visuels faits sur les plateaux de tournage. Et pour ça, bah visuellement je trouve que ça marche même mieux à certains moments. Et même si parfois ça vieillit un peu, bah il y a quelque chose de plus palpable. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps des mouvements comme ça avec mes mains, mais peut-être que j'ai du sang italien. Et c'est très cliché. Donc je vais m'arrêter là. Oh, messieurs, dames, je suis dégoûté, j'ai voulu relancer l'enregistrement parce que la caméra avait plus de batterie, etc. Et j'ai appuyé sur F5, rafraîchir la page. J'ai perdu tout ce qu'on avait fait. Nos 25 points, je sais plus à combien on en était, ils sont partis en fumée. C'est terminé, on doit recommencer à zéro. Je m'excuse auprès de toute la nation, je m'excuse auprès de ma famille qui m'a toujours soutenu, des gens qui croyaient en moi et qui, en fait, ont eu tort parce que, alors, je sais pas ce que je fais dans ce monde là, c'est n'importe quoi. Bon bah on est reparti pour un tour. Le Seigneur des Anneaux, ça, c'était pas un débat, meilleure trilogie. Écoutez, j'affiche ici la raison pour laquelle c'est la meilleure trilogie. Onward, j'ai vu mais pas ouf, enfin sans plus, voilà, Bad Boys for Life, bon là je pars en trend, hein. Là qu'on se le dise, là je suis en mode speedrun, Underwater c'est en dessous, film d'horreur qui a pas été un grand succès, Star Wars on a déjà vu avant, c'est le $1 milliard, La Planète des Singes à mon avis c'est en dessous, c'est genre 400 millions, ok 700 millions, my bad, j'ai été mauvais. Hit, ça qui est le film d'horreur qui a rapporté le plus d'argent au cinéma, il a eu, allez 734 millions. 701 millions, my bad, j'étais à 33 millions. Vous pouvez me l'accorder. Les Affranchis, on avait vu que c'était en dessous, parce que c'était du coup 46 millions tout à fait. Non. Non, pas toi. The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Non, pas toi. Non. Non, laisse-moi tranquille. Je tiens, c'est battu. Non. The Shawshank Redemption. Maintenant, je sais le prononcer. Personne ne pourra m'arrêter. On dirait une phrase de méchant. Halloween 78, c'est un classique du film d'horreur. Hein. Attention, je pense qu'il y a beaucoup de films classiques dans ce mini-jeu là, mais Halloween, l'horreur a bien évolué avec le temps, donc ce qui était horrifique pour les gens avant, l'est un peu moins pour nous aujourd'hui. Je parlais notamment de Shining avec ma mère, et on se disait justement que... Pardon ? Vous en foutez de ma vie ? My bad, je m'arrête là. Donc Halloween, bien en dessous évidemment, film d'horreur. Fight Club, il est légèrement au-dessus. The Avengers, comme on l'avait vu, 1,5 milliard, c'est ça ? Parfait. Lego de Movie. C'est en dessous, clairement, mais ce film m'a procuré des petites émotions très sympas. Franchement, j'ai été très surpris de ce film, et il m'a fait vraiment gueulerie. Genre, l'humour des Lego se retrouve vraiment bien dans ce film. Chris Pratt est plutôt très bon dans le film, parce que du coup, il interprète la voix du personnage principal, et je crois même que le doublage français est aussi très quali, comme tous les doublages français de tous les films d'ailleurs. C'est une tâche insurmontable, ces monstres ignobles n'arrêtent pas de se multiplier. Mais vraiment, ce film m'a fait gueulerie. Voilà, je l'ai vu quand il est sorti, bah je devais avoir quoi, 16 ans du coup, mais je l'ai revu par la suite plusieurs fois, et vraiment, j'ai gueulerie. Et j'ai même envie de le revoir maintenant, d'en parler, ça me donne envie de le mater. Mais évidemment, il est en dessous du box-office de Avengers, c'est évident. Avec un grand T. The Revenant, qui a permis à Leonardo DiCaprio d'avoir son Oscar, enfin, il le méritait, enfin, depuis le temps et depuis tous les films dans lesquels il a été exceptionnel, il fallait qu'il ait enfin son Oscar. Et vraiment, c'est tellement mérité. Pareil, The Revenant, on va le voir, les yeux fermés, bandés, cousus, tout ce que vous voulez, vous y allez. Et il a eu un meilleur box-office, évidemment, quoique... J'hésite maintenant parce que c'est pas un film que tout le monde peut aller voir. T'as 15 ans, tu vas pas voir ce film parce que il y a un cheval disséqué, il y a du sang, donc en vrai, chaud. Réfléchis, 468 millions, est-ce qu'il y a plus... Non, je pense qu'il y a quand même moins de gens qui l'ont vu. Ah, je sais pas. Je tente plus, allez, je tente plus. Oui. Let's go. Leonardo, je t'embrasse. On est à 22 de score, ok, on a égalisé notre score précédent. On continue, Bambi, c'est en dessous. Ça par contre, j'ai envie de savoir, 1942, 267 millions de dollars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le même nombre de personnes est allé voir le film, il aurait fait un box-office de, attention suspense, 4 milliards 996 millions. Pardon ? Bambi, film de l'humanité. Presque 5 milliards de... On est à ça d'être aux 5 milliards, hein. Bref, revenons à nos moutons. Oh, c'est pas un mouton, Bambi, c'est un fort.
Primer, je ne sais pas ce que c'est. Primer, Primark, c'est en dessous évidemment. Star Wars, la question ne se pose pas. Oh, messieurs dames, on est à 28. Score de 28, on l'a dépassé. Maintenant l'objectif c'est d'arriver au moins à 35. Forrest Gump, c'était en dessous. Sonic, ouh, là c'est Tandax. Est-ce qu'il a fait plus? Non, il a fait moins. Non, il a fait moins. Waouh, d'accord, je suis à côté de la plaque. Oh, Sonic, comment t'es nul, comment t'es un loser. Pirates des Caraïbes, évidemment, bien au-dessus. Voilà, la trilogie exceptionnelle. Rogue One, à mon avis, c'est en dessous. Je pensais pas qu'il avait dépassé le milliard de dollars. Mais je sais qu'il était aimé par les fans, je sais qu'il avait bien fonctionné, que c'était un... Enfin, qu'il avait bien fonctionné, enfin voilà, qu'il avait bien fonctionné. Est-ce que vous avez compris qu'il avait bien fonctionné ou pas? Oh, vous savez quoi, j'ai une petite idée. Je vais dire au revoir maintenant, mais la vidéo s'arrête pas. Là, je vais continuer à jouer, donc restez là. Donc merci d'abord d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai un peu transmis mon énergie, ma vibe pour les box-office. Je vous recommande fortement d'aller dans la description pour aller voir les recommandations de films que je vous ai faites. Maintenant, on va se taper un méga speedrun. Je vais essayer de battre 31, mais genre en mode ultra fast. C'est parti, maintenant. Django Unchained, c'est plus. Hein?